en espérant que vous allez bien. Merci de nous regarder toujours de plus en plus nombreux. Et si ce n'est toujours pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour nous donner de la force. Vous souhaitez participer à nos prochains tournois? Rien de plus simple, envoyez-nous un mail à l'adresse lespassionsdegeoffrey@gmail.com et nous vous enverrons la marche à suivre. En route donc pour le nouveau tournoi French Touch Racing Roche épisode 5. Si vous avez manqué nos autres tournois, n'hésitez pas à les consulter sur notre chaîne dans la rubrique Playlist. Allez Geoffrey, trêve de bavardage, consultation du tableau récapitulatif de ce tournoi. Et sans plus tarder, présentation des concurrents. Notre premier demi-finaliste nous vient de Suisse, plus précisément de Genève. Maverick de l'écurie Swiss Motorsport avec son Aston Martin Vulcan de 2015. Le deuxième demi-finaliste nous vient du Royaume-Uni, de Colchester en Angleterre, Stego Sam de l'écurie Raptor Racing avec son Audi Avant RS2. Notre troisième demi-finaliste nous vient des États-Unis, de Hamptonville en Caroline du Nord, Papa E de l'écurie E67 Diecast avec son Audi RS6 Avant. Et notre quatrième et dernier demi-finaliste nous vient lui aussi des États-Unis, de Dallas dans l'état du Texas, Rosie de l'écurie 409 Diecast Racing avec sa Mercedes-Benz 560 SEC AMG de 1989. Allez, nous sommes donc partis pour cette première course de cette première demi-finale. L'Audi RS2 de Stego Sam à la corde. Et c'est parti! Bon début de course pour l'anglais, suivi de l'américain Rosie, du Suisse Maverick et de l'américain Papa E en quatrième position. Oh, dérapage de Stego Sam percuté par Rosie qui essaye de passer en force. Mais l'anglais arrive à garder sa première place. Oh, une deuxième tentative de la Mercedes littéralement poussée par le Suisse. Stego Sam n'arrive pas à redresser son Audi, mais l'Audi de l'américain arrive à se faufiler sur la droite et obtenir très certainement la deuxième position sur cette toute fameuse dernière ligne droite. Waouh! C'est donc une victoire de Stego Sam, suivie après confirmation de Papa E, de Rosie et de Maverick en quatrième position. Merci Geoffrey. On peut dire que cela ne s'est joué à rien et que Papa E a obtenu une très belle opération en passant de quatrième à deuxième à la toute fin de course. Une fois n'est pas coutume, Geoffrey, je te laisse la parole pour l'anecdote concernant l'un de nos coureurs. La Mercedes 560 SEC n'a été produite qu'à très peu d'exemplaires. Elle a été conçue par AMG avant son acquisition par Mercedes. Ce modèle, datant de l'année 1989, a traversé le monde en passant par le Japon, l'Europe et les États-Unis. En bref, c'est un véritable trésor automobile pour les amateurs de véhicules exclusifs. Cette voiture incarne clairement l'esthétique audacieuse des années 80. Cette Mercedes cache un moteur V8 atmosphérique de 385 chevaux sur son capot. C'était une bête de performance pour son époque. Allez, nous sommes donc partis pour cette deuxième course de cette première demi-finale. Maverick sur son Aston Martin à la corde. Et c'est parti! Aston Martin en tête suivi de l'anglais. Oh, mais qui se fait dépasser par les deux américains. Oh, dérapage du Suisse Maverick qui finit en 180. Toujours en tête Maverick suivi de Papa E, de Rosie, mais qui se fait dépasser à l'intérieur par Stego Sam. Oh oui, que cette demi-finale est serrée. Place au dernier virage. Oh, petit changement de côté au tout dernier moment par l'anglais. Et victoire de l'Aston Martin suisse, suivi de l'Audi de l'américain, de l'anglais sur son Audi et de la Mercedes du deuxième américain en quatrième position. Merci Geoffrey. On voit que c'est une demi-finale. Les deux premières courses se sont finies avec tous les coureurs en même temps sur la dernière ligne droite, se mettant constamment la pression. Au classement provisoire, ah oui, très serré avec à la première place l'anglais Stego Sam avec 7 points. À la deuxième place ex-aequo, nous retrouvons le Suisse Maverick et l'américain Papa E, tous deux avec 6 points. Et à la quatrième place, rétrogradation de l'américain Rosie avec 3 points. Allez, nous sommes donc partis pour cette troisième course de cette première demi-finale. L'Audi de l'américain Papa E à la corde. Et c'est parti!
Papao en tête qui prend déjà une petite avance, suivi de Rossi, de Stegosam et de Maverick en 4ème position. Voilà, la très mauvaise négociation de l'anglais sur son Audi qui se retourne et va peut-être entraîner l'abandon du Suisse. La victoire va certainement se jouer entre les deux Américains, mais superbe dépassement de Rossi sur Papao. C'est donc maintenant la Mercedes en tête, suivie de l'Audi. Oh, ça drift avant l'entame du dernier virage. Mais l'on peut voir sur l'écran de contrôle que le Suisse a réussi à s'écarter de la situation et continue la course. Victoire de la Mercedes, suivie de l'Audi. Et de Aston Martin en 3ème position. Merci Geoffrey. Ah, cette 3ème course aura été marquée par un superbe dépassement à l'intérieur de l'Américain Rossi sur son compatriote Papao et du retournement de l'anglais qui va perdre des points précieux au classement. Mais attendons donc le tableau des scores. Au tableau des scores donc. Ah oui, oh là là, tableau des scores très serré effectivement avec à la première place l'Audi de l'Américain avec 9 points. À la 2ème place ex aequo, nous retrouvons cette fois-ci le Suisse avec son Aston Martin et l'Américain sur sa Mercedes, tous deux avec 8 points. Et à la 4ème place, rétrogradation vertigineuse de l'anglais qui passe de 1er à 4ème sur une seule course avec 7 points. Allez, nous sommes donc partis pour cette 4ème et dernière course de cette première demi-finale. La Mercedes de l'Américain Rossi à la corde. Et c'est parti! Rossi en tête, suivi de très bien Papao, Stegosam et Maverick en 4ème position. Oh, la Mercedes dérape et réussit à garder le lead. Mais superbe dépassement en force de l'anglais sur l'Américain. Du coup, toujours en tête, la Mercedes suivie des deux Audi et de l'Aston Martin en dernière position. Oh là là, on copie, on colle la très mauvaise négociation de virage de l'anglais. Oh là là, alors que la Mercedes frôle la correction avant le dernier virage, tentative de dépassement de Papao sur Rossi. Wow, je pense très sincèrement que la Mercedes a su garder sa première place. Et oui, victoire de Rossi sur cette Mercedes, après confirmation sur photo finish, suivi de Papao sur son Audi et de Maverick sur son Aston Martin en 3ème position. Merci Geoffrey. Ah, on peut dire que cette première demi-finale aura été très serrée avec 4 coureurs qui se valent honnêtement, mais il n'y en aura que 2 pour la finale. Au classement définitif, oh là là, ce sont bien les deux Américains qui seront en finale avec à la première place une très belle remontada de Rossi sur sa Mercedes totalisant 13 points et le deuxième qualifié pour la finale n'est autre que Papao sur son Audi avec 12 points. Nous remercions très chaleureusement la participation et la bonne humeur du Suisse Maverick sur son Aston Martin finissant 3ème avec 10 points et nous remercions la participation et la fidélité de cette très belle écurie Raptor Racing représenté par Stegosam sur son Audi qui termine 4ème avec 7 points. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt sur notre piste. Bisous. ciao ciao. Rejoins-nous, viens t'amuser, envoie ta voiture, prête à gagner. La bonne humeur c'est notre mission, à très vite sur la piste en compétition.